Je suis Billy Dankoma Doumbouya, président fondateur de la fondation Bintou Kouramoulo pour l'éducation, la culture et le développement. Nous remercions Dieu, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, qui a permis que, avec nos compatriotes, on puisse entamer ce mois saint de Ramadan, arriver jusque-là. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant parce que c'est un mois de pardon, de tolérance. Et c'est un mois où il faut chercher les bénédictions. C'est un mois où il faut se rapprocher de Dieu. Alors, je disais, je prie Dieu le Tout-Puissant qu'il accorde longue vie, bonne santé à tous les Guinéens, qu'il nous accorde la paix, qu'il fasse en sorte que ce pays, les enfants se réconcilient, s'aiment comme avant, se donnent la main, essaient de travailler ensemble pour l'émergence de ce pays, comme le veut le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Je disais que réellement, nous avons un pays plein de potentiel. On nous a toujours dit que la Guinée est un cataclysme, comme on l'a dit, un scandale géologique. Et là, ce n'est pas le scandale seulement géologique, le scandale, il est humain aussi. Parce qu'il y a de bonnes personnes dans ce pays, parce qu'il y a des personnes compétentes dans ce pays, il y a des grands patriotes dans ce pays. Les gens du Bembéa, du Afia, c'est des grands patriotes de ce pays qui ont donné toute leur vie pour que ce pays rayonne. Je les adresse également, très bonne fête. Ce sont de très bons amis. Je crois que la Guinée, on est bien parti. Si nous nous donnons la main, nous pouvons réussir à faire de notre pays un très grand et beau pays. Je viens de Nora Soba. Nora Soba, la grande Nora Soba. Pleine d'histoire. Le pays de Fakoli Koumba Fakoli là-bas, c'est bien. Nous avons avec les Traoré, les Magaspa, un très beau pays avec un grand lac. Et je prie Dieu qu'il accorde, qu'il donne le bonheur à tous les Nora Sobaka, à tous les Guinéens. Et vraiment, je souhaite que nous nous donnons encore la main, parce que seule l'union fait la force. Seule l'union peut développer un pays. Si les enfants du pays ne sont pas unis, il n'y a rien à espérer. Donc, à Nora Soba, je souhaite très bonne fête à toute la population. À la main Benado, à la Ben Kamben Seven Sabatiye, à la Nora Den Ben Sabati, et quand c'était la Guinée-Cal, Ben Salbafo. J'ai passé toute ma vie à Nora Soba. J'allais pendant tous les 3 mois de vacances avec mon grand frère, Dr Alseni Doumbouya. Derrière les bœufs dans la brousse de Nora Soba pendant de la 7e année jusqu'à la 12e année. Tout le temps, nous, on était partis à Nora Soba. Une fois d'ailleurs, on a parlé sous dans la brousse de Nora Soba et tous les éleveurs ont fui la brousse. On a dit que les Mokuntela sont venus. Donc, Nora Soba, ce n'est pas une visite. Nora Soba, c'est chez nous, c'est chez moi. C'est Nora que je connais. C'est-à-dire, quand quelqu'un a dit le patriotisme commence par le village. Quand vous n'avez pas de village en Guinée, vous n'êtes pas guinéen. Si vous n'aimez pas votre petit village là, c'est que vous n'êtes pas guinéen. Hein. Parce que vous êtes guinéen, on vous comptabilise à partir de là-bas. C'est parce que vous aimez un terroir, vous aimez un quelque part. Vous y allez, vous vous y installez, vous créez, vous êtes en harmonie avec les gens qu'on vous appelle guinéen. Nora donc, ce n'est pas une impression d'une visite, mais c'est toute une vie qui est là-bas. Parce que c'est des amis, des camarades d'âge et tout. Nous partageons tout. Heureusement, il y a une belle jeunesse dynamique conduite par l'enseignant rouge qui commence à montrer que nous, on n'a rien fait et qu'ils vont vraiment faire bouger les choses. Nora est en train de bouger. Et ça, réellement, je suis très content pour la jeunesse parce qu'ils font beaucoup. Ils sont en train de faire beaucoup, ils feront beaucoup. Et ce qui m'impressionne donc, c'est le dynamisme de cette jeunesse. Ils sont dynamiques. Ils veulent, ils veulent, ils veulent. Alors là, c'est très bon et c'est très beau pour l'avenir de notre pays. C'est une idée qui a germé, je dirais, dans la tête,
c'est une idée que le ministre Dr Maramani Cissé, voyant l'ampleur, la dimension de ce que le père Elhadji Kouramouo Doumbouya a représenté en Haute-Guinée, dans toute la Guinée, en Basse-Guinée, un peu partout, il m'a dit un jour, mais on va laisser sous silence tout ce qu'il a fait là dans ce pays. J'ai dit, excellent monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, il faut qu'on crée quelque chose qui pérennise sa vie. J'ai dit, il y a déjà des écoles à Yogoya, à Sigiri qui portent son nom. Il dit, non, c'est pas ça, il faut plus fort que ça. Il dit, moi je pense à une fondation. J'ai dit, fondation. Mais est-ce qu'on a les moyens de fonder une fondation? Vous savez, fondation, il faut avoir de grands moyens. Il dit, non, c'est pas ça. Mettons-nous ensemble et ça va réussir. Donc c'est une idée du ministre Maramani Cissé qui a été partagée par la famille et pour laquelle j'ai tout donné, ou je donne tout, avec les autres membres de la communauté qui ne cessent aussi de se déployer pour que cette fondation devienne réalité. Le siège est à Nora Soba. Il y a déjà des images que vous pouvez montrer de la fondation qui est en train de naître et qui va, s'il plaît à Dieu, d'ici la fin de l'année, être inaugurée. Ils ont une salle de conférence de 100 places, c'est un R+1, avec une architecture créée par le petit-fils de l'Assidam Fayala, à savoir Mori Doumbouya, qui est un architecte de talent, le fils de Karifa Doumbouya, dont le frère est le maire là-bas. Chacun se donne à la fondation, chacun sent que c'est pour lui et qu'on fait quelque chose de grandiose. Docteur Namoudou à Zérékoré, il y a des antennes locales partout, dans toute la Guinée, à l'extérieur même, des antennes locales de la fondation. Ça crée un engouement terrible. Moi-même, je suis pris à partie chaque fois pour ces choses-là. Donc la fondation se porte bien et elle va bientôt avoir le jour. Vous savez, je venais de dire que pour appartenir à la Guinée, il faut venir de Habitat. C'est mon ami qui vient de là-bas, le ministre Abdelkarim Dumaté. Donc il faut être de Yogoya pour tonton Souma, Abou Souma qui est parti, paix à son âme. Je disais qu'il faut aimer son village, sinon on ne pourra pas devenir Guinéen. Quelqu'un qui est sans racines, qui est sans référence, il ne deviendra rien. Pour devenir quelqu'un, il faut y boire à l'eau. Et bien voilà, il boit à l'eau. Il boit à l'eau, parce qu'il boit à l'eau. Donc il faut que ceux qui ont cette politique dans la vie l'abandonnent. Allez-y dans votre petit Nora Soba. Allez-y tout le temps là-bas. Faites des choses que vous pouvez faire. Aidez les gens autant que vous pouvez. Faites-vous connaître. C'est important. Parce que quel que soit ce que vous faites, le jour où on vous nommera Premier ministre ou ceci, cela, ces villageois-là seront plus contents que les gens qui sont dans la capitale. Parce que c'est un des leurs. Ils sont fiers. Ah, tout ce qui vous touche, les touche. Quand ils étaient démis, mais il fallait voir. Ils étaient en pleurs là-bas. Comme le disait mon feu père Ahmed Sékou Touré, c'est le taux d'utilité sociale de l'homme qui fait sa valeur. Si vous n'êtes valeureux à rien, quand vous mourrez, on ne vous pleurera pas. Certains vous pleureront parce que vous avez toujours l'utilité pour des gens. Mais ce qui est important, il faut élever son taux d'utilité sociale. Comme toi. Bon là, c'est Traoré. Moi, je t'appelle le ministre de l'Information de Nora Soba. Parce que tu es sur tous les événements qui intéressent Nora. Tu aimes Nora, tu adores Nora. À tel enseigne, moi, je t'ai aimé à cause de ça. Continue ton travail, tu deviendras une grande personne, mon frère. Je te le souhaite et que Dieu l'exauce. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que nous prenons courage. Nous, quand je dis nous, l'ensemble des Guinéens, nous prenons courage. Nous nous mettons autour d'une table. Nous essayons ensemble de parcourir, de feuilleter ce qui est notre histoire récente. Nous voyons là où c'est mauvais. Et ensemble, on se pardonne. Ce n'est pas les commissions inventées là. Vous savez, les Guinéens sont des gens à part. Hein. On est des gens extrêmement intelligents, c'est prouvé. Extrêmement intelligents. Tous les Guinéens confondus sont intelligents. Il suffit de les expliquer. Hier, je disais à mon imam, celui qui vient me faire prier, ce matin d'ailleurs, le matin, je lui disais, Kramo Soumaïla, fait Kanak Wanye, Nakasingira nous,
parce que les jeunes qui se sont révoltés parce qu'il n'y a pas de prière collective, nous réunion là-bas, ma quartier, puis on informait les gens à l'avance sur les choses. Ils avaient de l'information. Quand on les informait chaque semaine de ce qui se déroule dans le quartier, dans le truc. On leur met en garde contre les choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout est laissé. Le père de famille ne s'occupe même pas de son enfant. Qu'il rentre, qu'il sort, il s'en fout. À plus voir raison, le truc. Donc, on ne peut pas... Quelqu'un m'a complété, il dit, comment tu es là, vraiment, on a il faut qu'à collecter, mais à l'on vraiment à court de l'eau, à donc un cateau. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourra développer après, mais il faut qu'on se rende compte qu'il y a une démission généralisée. Et cette démission n'est pas bonne. Il faut qu'on se responsabilise à tous les niveaux. C'est la responsabilité qui a fui notre pays. Personne n'est responsable de rien. Et tout le monde veut tout. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Il n'y a aucune stratégie, aucun truc. Parce que l'important pour développer un pays, c'est faire en sorte que les forces vives qui sont les jeunes participent entièrement et totalement au développement. Par quoi? En les incitant à être dans le mouvement. Pourquoi mon père disait que la jeunesse a toujours raison? Parce que si vous n'utilisez pas la jeunesse, ils vont descendre dans la rue. Si vous n'avez aucun programme pour eux, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les cafés, ils vont ceci, cela. Et ceux qui se disent là-bas, ils le tiennent pour vrai et puis ils agissent en fonction de ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais les hommes sont là. Il suffit de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble. C'est la citation que j'aime le plus. Parmi toutes mes lectures, j'ai vu une citation. Lao Tzu, c'est un penseur chinois. Seul, je suis ignorant. On est intelligent qu'à plusieurs. Quand on se réunit derrière un problème, on essaie de l'analyser, de l'évoquer, ça devient facile de le résoudre. Tu trouveras quelqu'un qui a déjà vu d'ailleurs ce problème-là résolu quelque part. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut aller, en groupe. Et encore une fois, bonne fête à tous. Que Dieu nous donne longue vie, bonne santé et beaucoup de bonheur pour tous les guides. Je vous remercie.